Je suis Alain Morand, donc enseignant-chercheur à l'IUT 1 de Grenoble et je suis dans le département réseau et télécommunications, donc RT, et je suis responsable de la licence professionnelle RIMS qui est dans la mention métier réseau informatique des télécommunications et dont le parcours est pour la dénomination de RIMS, réseau informatique, mobilité et sécurité. Alors, une grande partie en fait des métiers qui sont liés à cette formation permettent d'aboutir à travailler dans les services informatiques de n'importe quelle entreprise en tant qu'administrateur réseau ou responsable du service informatique. Donc, ça peut toucher n'importe quelle entreprise. Oui, parce que chaque entreprise a besoin d'un réseau informatique. En fait, ça peut pousser vers des métiers qui sont un peu plus spécifiques dans la partie, on va dire, gérer des données, gérer des datas, contrôler, héberger les données de clients, leur donner des services, des fonctionnalités pour pouvoir accéder à leurs données, récupérer leurs données, sécuriser leurs données. Ensuite, un troisième type de métier peut être plus sur proposer des services de télécommunications externalisés qui sont hébergés par d'autres entreprises, notamment sur la partie, on va dire, téléphonique. Ensuite, on a aussi toutes les sociétés d'intégration de services ou toutes les sociétés d'installation de réseaux informatiques qui peuvent aussi employer nos étudiants. Alors, au niveau des formations, une grande partie de nos étudiants viennent du DUT avec la spécialisation réseau et télécommunications. Il y a un lien direct entre les deux formations et on peut aussi avoir des étudiants qui viennent de BTS avec les options SEO. On peut avoir aussi l'option SN qui est plus sur les systèmes numériques. On a d'autres étudiants qui peuvent venir de DUT génie électrique, de licence informatique. Après, du point de vue, on va dire, compétences, on a une licence qui est un peu spécifique dans le sens qu'on va dire que 2/3 de la licence est consacrée notamment sur les réseaux informatiques. Donc, surtout une compétence informatique et une compétence quand même sur les réseaux. Il faut déjà avoir une maîtrise du langage, une maîtrise des équipements que l'on peut utiliser dans le réseau, puisque le but de la licence, c'est de développer, c'est d'affiner toutes ces connaissances. Il faut aussi avoir quand même certaines maîtrises mathématiques, une programmation. Alors, ces disciplines se regroupent donc sur des différentes UE. Alors, on a des UE de base avec des notions, on va dire, transverses, donc de communication, de droit, d'anglais, de gestion de projet. Ensuite, on a toutes les notions qui vont être beaucoup plus spécifiques et qui sont liées donc à la formation. Donc, sur la partie réseau informatique, donc plusieurs modules qui vont être adoptés sur cette partie-là, sur les télécommunications, l'administration de différents systèmes et de différents environnements informatiques. Il y a une partie aussi base de données, des développements plus avancés sur les réseaux informatiques. Et puis après, des choses qui sont plus spécifiques à la sécurité des réseaux informatiques, qui peut être autour de tout ça. Il y a aussi le développement de projets tutorés, pouvoir développer des applications spécifiques en réseau informatique. Pour nos alternants à nous, c'est des projets tutorés qui peuvent être associés à leur travail fait en alternance en entreprise. Déjà, c'est un environnement qui est très encadré. Sur le groupe d'alternance, on est à 24 étudiants. Du répartition, on va dire une quarantaine de pourcents de l'enseignement qui va se faire en cours TD. Et ensuite, l'autre grosse partie va se faire sur les travaux pratiques. Généralement, les cours sont des cours de 2 heures. Au niveau des TP, ça peut être des TP qui sont calibrés sur des demi-journées, donc sur 3 heures. Du
point de vue de l'alternance, on a en fait une formation qui est proposée avec un nombre d'heures total de 450 heures et les contrats sont généralement des contrats de 12 mois. Donc on répartit ces 450 heures sur l'ensemble de l'année et on est avec un régime grosso modo de 2 semaines excusez-moi, en entreprise et 1 semaine de formation. Ensuite, quand on est en formation, on est sur un régime le plus proche possible des 35 heures. On a une spécificité à l'opposé des autres licences professionnelles peut-être proposées par l'IUT1, c'est que nous on travaille avec un partenaire qui est le pôle formation Isère et ce partenaire en fait peut gérer à la fois des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Du point de vue pédagogique, s'occupe des enseignements de communication, d'anglais, de droit et de gestion de projet. Et il y a une personne donc du pôle formation Isère qui permet de mettre en relation, lorsque les étudiants ont été admis en licence, de les mettre en relation avec des entreprises qui nous ont proposé des contrats d'alternance. Donc c'est ce partenariat qui permet, en plus du diplôme de licence professionnelle, de proposer donc ce fameux CQP, ce certificat de qualification professionnelle, qui peut être un avantage pour les étudiants qui voudraient faire un métier dans le domaine des réseaux informatiques. Donc le but final, c'est de pouvoir insérer donc, cette licence professionnelle qui peut être distribuée en tout cas dans les 5 années à venir, de l'imbriquer dans la 3e année donc, du BUT. Ce qui peut changer, c'est au niveau de la spécialité, c'est-à-dire qu'au niveau du BUT, dès le départ, on doit définir des parcours spécifiques. Et donc du point de vue de notre département réseau et télécom, il y a 2 parcours qui ont été ciblés. Un parcours qui va être orienté cybersécurité et il y a un 2e parcours qui sera plus sur le développement de cloud lié à des data centers. Il restera toujours de l'alternance en tout cas. C'est vrai que ce qui va changer de ce point de vue-là, par contre, c'est qu'il y aura certainement un groupe qui sera toujours en alternance et en parallèle, il y aura certainement un groupe en formation initiale, ce qui n'est pas forcément le cas sur les licences actuelles. Il faut voir les évolutions, à garder quand même cette licence internationale pour pouvoir toujours avoir ce contact avec des étudiants étrangers. Je vois en tout cas, moi, pour l'instant, officiellement, voilà, je me dis qu'on va plutôt intégrer la L-Pro en BUT, ce qui semble le plus plausible, mais voilà, ça pose question quand même.